Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2024 et on terminera avec un tirage général mais sentimental et professionnel avant d'avoir des tirages plus spécifiques sur ces domaines un peu plus tard sur la chaîne. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Les vierges, de la même façon, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent et uniquement cela. Et vous adaptez mon vocabulaire à votre situation, bien entendu. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On y va avec ce tirage pour vous, les amis vierges. Qu'est-ce qu'on a avec en énergie principale? N'oubliez pas de liker, de partager sur la chaîne vos impressions, bien sûr. Allez, le monde, une magnifique énergie pour commencer, hein, pour vous. Le monde qui nous parle d'accomplissement, de quelque chose qui aboutit. Alors, c'est soit vos ambitions qui sont récompensées, soit on parle d'une joie dans un domaine ou un autre, on parle d'accomplissement des vœux, on parle d'expansion pour d'autres, on parle de réussite totale pour d'autres, d'obtenir les lauriers sur quelque chose. Alors, est-ce que ce sont les lauriers sur votre vie sentimentale? Est-ce que ce sont des lauriers sur votre vie professionnelle? Des lauriers sur votre vie intérieure? Sur vos comportements, sur votre santé, etc., etc. Évidemment, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler en fonction de ce que vous vivez actuellement. Le monde, en tout cas, nous parle d'une énergie qui va vers la fin de quelque chose. C'est l'aboutissement, l'apothéose, la conclusion parfois de quelque chose qui va vous inviter à aller chercher, à passer une étape et à aller chercher autre chose, autrement, un peu plus haut encore. On a rencontré quelqu'un, on a passé 2 ans avec lui, formidable, ça se termine par une demande en mariage et vous allez vous lancer vers l'aventure du mariage, par exemple. Vous cherchez je sais pas, vous faites des études, vous faites vos études, gna gna gna, vous recevez votre diplôme, voilà, c'est l'accomplissement, la joie, et vous allez pouvoir vous lancer sur le marché du travail, etc., etc., etc. Le monde aussi, c'est une ouverture vers les autres. Ça peut représenter pour certains un voyage lointain, qui sait. Voilà, ça peut vous parler de tout cela à la fois. On va essayer de savoir un peu plus, si on peut avoir d'autres éléments, bien entendu, avec ce tirage et aussi avec celui que je vais réaliser avec vous ensuite. Ok. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du pouvoir supérieur. On continue dans les jolies cartes. Le pouvoir supérieur, votre connexion ici, ça nous parle d'une connexion avec le divin, avec l'univers infini qui a un plan magnifique pour vous, un peu comme pour vous récompenser justement de certains de vos efforts. Ça nous parle de votre contact personnel avec vos guides, avec le divin, avec vos dieux, avec votre source. Voilà, hein, donc il y a comme une sorte de connexion intérieure avec ce que vous ressentez. Le monde et cette carte, ça nous parle vraiment d'une sorte de connexion avec l'endroit où on doit être. Voilà, c'est vraiment la certitude finalement qu'on est au bon endroit, avec un sentiment de victoire sur nous-mêmes, sur un combat que l'on a mené, sur une étape de notre vie. Ok, quel est votre principal défi? Je l'ai vu plus ou moins se retourner avec l'oracle du soleil levant, la magnifique carte du mont Fuji. C'est un peu l'équivalent du monde ici. On voit qu'il vous reste quelques marches à franchir pour atteindre le sommet euh, bon, et vous connecter et rejoindre Amaterasu, la déesse du soleil au Japon. Ici, c'est vraiment le Saint Graal de monter sur le mont Fuji parce qu'il vous offre une vue à 360 degrés, entre guillemets, et en plus, il vous montre un horizon lointain, un autre horizon, peut-être franchir une autre belle étape, monter encore plus haut, qui sait, voilà. En tout cas, une très belle énergie. C'est votre défi, donc il vous reste encore quelques petites marches sans doute à effectuer ici. C'est vraiment la dernière carte
la dernière lame avant de vous orienter vers quelque chose de nouveau. C'est un peu, oui, comme je l'ai dit, le Saint Graal, c'est obtenir une certaine forme d'accomplissement, de libération aussi, le recevoir le couronnement quelque part aussi, mais il vous faut mener quelque chose à son terme pendant le mois de février pour le conclure ici. Ok. Ah, bon. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis vierges? Le pendu. Le pendu nous dit que ce qui vous aide, c'est de consentir. C'est de consentir à quelque chose, de laisser faire. Alors, c'est d'accompagner un mouvement. Si jamais vous êtes dans un mouvement et que vous êtes un peu... ici, le pendu, c'est toujours le consentement, la notion de consentement. Je consens à faire ceci parce que je veux cela, mais je ne consens pas à faire ceci parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Donc c'est ouvrir votre regard sur ce que vous consentez à obtenir et le pendu vous force à changer votre vision des choses. Peut-être qu'il y a aussi le fait avec le pendu de laisser faire les choses, de lâcher prise sur quelque chose, de laisser venir ce qui est prévu ici, ce plan merveilleux. Voilà, il faut enclencher quelque chose et faire confiance peut-être en cet univers ici qui est à vos côtés et qui a des projets pour vous. Donc c'est aussi une carte finalement de méditation, de détente, de retrait, de recul, quelque chose d'assez calme, harmonieux. On ressent une grande harmonie ici avec ces 3 cartes et le pendu nous dit on se détend quelque part. C'est peut-être le meilleur moyen d'arriver à bon port, là. C'est pas la peine de courir dans tous les sens ou de stresser. Il y a quelque chose... Sans doute, vous avez déjà fait quelque chose qui est en mesure de vous projeter dans une autre sphère. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous ralentir? Le fou. Faire n'importe quoi, par exemple. Partir un peu trop tôt, peut-être aussi. Le fou, c'est celui qui se lance sans rien vérifier. Il ne sait pas ce qu'il attend et il y va. Le fou, il peut se sentir extrêmement, par exemple, fragile. Il peut n'en faire qu'à sa tête. Il peut imaginer qu'il peut y aller tout seul, qu'il n'a besoin de personne. C'est toutes les erreurs que l'on pourrait faire, la mauvaise impulsion. Il y a toute une énergie extrêmement puérile ici. Être inconscient, faire l'enfant, gâcher sa chance, être absurde. Faire quelque chose d'absurde. Donc ici, on vous dit, ce qui pourrait vous freiner, c'est de vous comporter comme un fou, entre guillemets. Ok, c'est intéressant parce que ici, on vous demande d'avoir une certaine forme de maturité, c'est ce qui vous aide. Tout ce qui serait un peu inconscient, on vous dit d'attendre, de laisser faire, de lâcher prise. Et ici, ça serait plutôt, ce qui pourrait vous ralentir, c'est un acte inconscient, de faire n'importe quoi, de partir trop vite, de partir à l'étranger, entre guillemets, puisqu'on parle de l'étranger, ici, sans même s'assurer qu'on a son passeport, et etc., etc. Donc, vous voyez ce genre d'énergie. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre par rapport à ce tirage? Balance, Capricorne, Vénus, Saturne. On parle d'harmonie ici, de quelque chose qui est peut-être bloqué, qui a été bloqué. Ça nous parle des partenariats ici et de l'harmonie. On voit cette femme qui est en deuil, qui a fait un deuil ou qui est en train de finir son deuil. Et moi, j'ai l'impression que vous passez un cap justement par rapport à ça. Le monde et le mont Fuji nous parlent de la fin ici. Il y a quelque chose qui se restructure peut-être à la fin de ce deuil, qui est en train de se restructurer. On a regardé on vous invite, on vous conseille de regarder certaines vérités en face et d'affronter sans doute, de regarder particulièrement vos partenariats,
de jauger vos partenariats et de savoir un petit peu ici comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a un deuil qui a été provoqué? Comment vous pouvez passer à l'étape suivante vers une certaine forme de résilience et de maturité. Ok, allez, on va regarder avec le tarot mystique maintenant, avec un tirage à 9 cartes. Pour ceux qui seraient intéressés par des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous trouverez également les références de tous les tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec mon ami Jenny Amazaki, qui est toujours disponible et en vente dans les différentes librairies. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, la bonne surprise qui vous attend en janvier, et toutes les vidéos que j'ai faites pour le premier semestre 2024 pour savoir un peu comment va résonner le début d'année 2024. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des Vierges en février 2024, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui va se passer d'important pendant le mois de février 2024 dans la vie des Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge? Au centre, nous avons la Reine de bâton. Oups, celui-là, il veut y aller. Le 8 de bâton. Le valet d'épée. Le 10 d'épée. L'as d'épée. Le diable. Le 10 de bâton. La reine de coupe. Et le 6 de bâton. Ouh. Intéressant, hein? Donc ici, nous avons 4 bâtons. Nous avons 3 épées, une coupe et un arcane majeur ici. Donc, on sent ici la fin de quelque chose. Effectivement, j'en parlais avec le monde et le mont Fuji. La fin, attention au côté un peu prématuré de quelque chose malgré tout. Vous verrez comment ça peut parler à la situation dans laquelle vous êtes. Mais ici, on a bien un as d'épée qui peut représenter une communication, une proposition, une décision de justice, une signature, pourquoi pas, de document. Pour terminer quelque chose ici, le 10 de bâton, c'est aussi la fin. On peut enfin déposer son fardeau sur le sol pour se libérer d'une certaine forme de surcharge et aller vers quelque chose de nouveau. On a ce 8 de bâton qui nous parle de préparer ses bagages, quelque part, puisqu'il y a une petite notion aussi de mouvement accéléré ici, de quelque chose qui s'accélère pour enclencher un voyage. Le valet d'épée vient confirmer qu'il y a ici une communication, un document juridique ou administratif, en tout cas quelque chose qui va éveiller votre curiosité et qui pourrait vous intéresser. Ici, la reine de bâton et la reine de coupe, il y a à la fois un mélange de « ça me fait très envie » et « j'aime beaucoup l'idée », entre guillemets. Donc, on ressent quand même un intérêt. La reine de bâton et la reine de coupe, c'est un peu des énergies qui reçoivent. Donc, on reçoit quelque chose. On a demandé, nos ambitions sont celles-ci. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime et j'aimerais bien l'obtenir. Et on vous propose quelque chose ici. Quelque part, ça vous donne une certaine forme de pouvoir. Le diable ici, le côté attractif, ce que j'ai envie, vient vers moi. Le 6 de bâton nous parle de « mes efforts sont récompensés, j'ai travaillé pour obtenir la victoire » ici. Et le 10 d'épée, tout comme le 10 de bâton, nous parle de la fin de quelque chose. Une période qui a pu être pénible, où on a pu ressentir une certaine forme de trahison, de malhonnêteté, de peine, en fonction de ce que l'on a vécu. Le 10 d'épée, c'est vraiment des années ou 10 mois de galère ou 10 années de galère. Et ici, on sent qu'il y a un pouvoir attractif, charismatique. Le diable et la reine de bâton sont charismatiques. Ils attirent vers eux ce dont ils ont besoin et envie, quelque part. Donc, on sent ici une certaine forme de proposition qui vient vers vous, une nouvelle idée. Ou si ce n'est pas une proposition, c'est vous qui avez
le déclic, la nouvelle idée, comment dire, la révélation quelque part de ce que vous voulez obtenir, de comment vous voulez l'obtenir et de la curiosité qu'il vous faut enclencher, c'est-à-dire de ce que vous devez apprendre pour pouvoir enrichir votre savoir à ce propos. On va regarder maintenant dans les différents domaines de vie, comment ça peut vous parler tout cela. À commencer par la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, affective, amicale pour les vierges, donc le domaine du cœur. Qu'est-ce qui se passe dans les émotions des vierges pendant le mois de février ici pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, du point de vue affectif, le pendu. Et on va prendre une deuxième énergie tout de suite pour les vierges dans le domaine affectif avec le pendu. Le 6. Il y a un regard différent qui se porte sur la connexion amoureuse. C'est un peu comme si, moi j'ai l'impression ici qu'il y a presque comme une libération, une ouverture. En plus, on voit ce côté zip ici. Il y a un zip, je ne sais pas si vous le voyez, un zip sur l'illustration, comme s'il y avait une ouverture pour se reconnecter avec le cœur ou avec ce qu'on aime, une personne qu'on aime ou une personne que l'on rencontre. Ici, on porte un regard différent sur sa vie amoureuse. Et tout à l'heure, je parlais de deuil. Et ici, on sent qu'il peut y avoir cette notion de deuil ici. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait véritablement, même si le pendu, c'est pas un soin, c'est pas une guérison, mais ça représente quand même quelque chose sur lequel on lâche. Sur lequel on lâche prise, sur lequel on porte un regard différent. Et le 6 de coupe, c'est vraiment quelque chose avec lequel on a envie de se connecter, avec lequel on a peut-être toujours été connecté même. Ça nous parle de l'enfant intérieur, ça nous parle de guérir quelque chose d'émotionnel peut-être pour certains d'entre vous. Dans le domaine professionnel, financier, matériel, quelle énergie trouve-t-on pour les vierges au mois de février dans l'énergie matérielle, financière, professionnelle des vierges? La lune, ok, et avec la lune, nous avons l'empereur. On voit ici quelque chose qui était peut-être secret, caché, quelque chose qui était limite en couveuse, j'ai envie de dire. La lune, c'est un peu comme si on retenait à l'intérieur de soi un projet et qu'on le tenait protégé, caché, jusqu'au moment où on peut enfin le montrer. Et ici, l'empereur nous dit que que quelque chose pourrait se concrétiser. Après une période d'attente, il y a peut-être une notion d'apprendre des choses, de s'enrichir dans un domaine. La grande prêtresse et la reine de denier, pour créer une certaine forme d'indépendance. Donc certains pourraient être amenés à apprendre de nouvelles choses, rentrer en formation ou en apprentissage. Je vais en ajouter une dans le domaine professionnel ici avec la lune et l'empereur. Le 7 de denier, donc effectivement il y a des graines qui sont mises en terre quelque part ici ou qui ont été mises en terre. Et il y a comme le début d'une récolte, c'est-à-dire le 7 de denier, ça nous dit pour récompenser votre persévérance, on vous donne le premier denier, entre guillemets, avec une certaine forme de promesse de si vous continuez à travailler aussi bien, aussi fort, avec autant de courage et de persévérance, il y aura beaucoup d'autres fruits à récolter plus tard. Donc ici, j'ai l'impression quand même qu'il se passe quelque chose aussi, avec cet empereur qui est convaincant, qui enrichit son domaine, qui grandit. Et l'empereur, dans le domaine professionnel, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui gère, donc c'est celui qui construit, qui protège. On va regarder maintenant dans le domaine spirituel pour vous, spirituel, psychologique, intérieur, qu'est-ce qui se passe pour les vierges en février 2024. Le jugement, une libération, une guérison. Je parlais d'une guérison tout à l'heure, même si
à proprement parler. Le pendu n'est pas une carte lui-même de guérison ici. Celle-ci a voulu venir. Le jugement nous parle de cette libération, de cette seconde chance. On a l'impression de renaître quelque part. Donc on peut se libérer de quelque chose qui est en lien avec l'échange, le partage. J'ai donné, j'ai pas récolté, ou alors j'ai trop donné, j'ai pas assez récolté, ou alors je me rends compte que désormais je mérite certaines choses. Quand je fais quelque chose, je mérite de recevoir. C'est un peu la loi de l'attraction aussi avec ce 6 de denier. Si je fais les choses bien, j'attirerai des choses bien ici. Il y a une certaine forme de révélation dans ce domaine à l'intérieur de soi. Mais il y a vraiment quelque chose qui renaît à l'intérieur de vous. Donc peut-être une certaine forme de guérison émotionnelle ici par rapport à quelque chose qui s'était éteint ou un deuil quel qu'il soit. Alors, on va regarder pour terminer avec quelle énergie vous allez terminer le mois de février 2024, justement. Et nous avons le 9 de bâton. Vous avez conscience qu'il reste des choses à faire, entre guillemets, que le combat n'est pas terminé ici, que ce n'est pas le moment de lâcher l'affaire. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui se développe, une certaine forme de ressenti qui vous permet de trouver une certaine forme de courage, de persévérance pour se battre. Et pour certains, vraiment, il y a encore cette notion d'étranger, peut-être de voyage, qui peut intervenir avec le 9 de bâton. Le mont Fuji, le monde, le fou ici, il y a cette notion quand même qui revient à plusieurs reprises. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter justement pour que je puisse me rendre compte si c'est parlant ou non. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez juste un emoji de votre choix et un coucou ou les deux. Et comme ça, on prouvera au monde entier que 2024 n'est pas que virtuel et digital et ça sera bien comme ça. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.